طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من C'est l'heure d'aller prier. يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك. Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nouveau vlog today. Je vais vous filmer un vlog de ma semaine de vacances. Entre guillemets vacances, entre guillemets travail, entre guillemets révision. Car oui, même après les vacances, la vie, enfin même pendant les vacances, nous avons école. Nous avons des révisions et ça fait depuis ce matin que mon nez me gratte. Je me fourre pas le nez, juste que ça me gratte. Bref, les girls, du coup, aujourd'hui j'ai sorti ma nouvelle vidéo sur le hijab et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc j'ai fait tout ce qui est communication, j'ai posté un extrait sur TikTok et tout. Et là, du coup, je vais faire mon Qur'an. Et je voulais vous montrer la maison des Salihat parce que oui, je me suis abonnée et en fait j'ai pas encore, j'ai fait que la première leçon. J'ai pas fait les deux autres parce que j'ai pas eu le temps tout simplement, mais je vais le faire demain, soit mardi. Mais je pense que je vais le faire demain comme ça, jeudi, parce que jeudi c'est le deuxième, le cours prochain, je serai à l'heure. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Pour celles que ça intéresse, je crois que c'est jusqu'au 24 décembre qu'on peut encore s'inscrire. Je vais vous montrer tout de suite. Ça ressemble à ça. Et en fait, c'est... du coup, là, j'ai fait le premier module, c'est lui. Et c'est juste une intro. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que, du coup, c'est du... Si j'ai bien compris la leçon, c'est du tadabbur, qui veut dire méditation, qui veut dire réfléchir le Coran, comprendre le Coran et le vivre. Et en fait, c'est trop bien, parce qu'en fait, elle va faire un peu les mêmes leçons qu'elle avait faites en podcast. Je sais pas si vous avez écouté ces podcasts sur, par exemple, sur la Youssouf, sur la Al-Qassas, etc. Et elle va faire un peu la même chose, mais cette fois-ci en cours, il y aura aussi des podcasts réservés aux femmes. Et ça, c'est incroyable. Et je crois qu'il y a un appel hebdomadaire tous les mois. Donc ça, c'est trop bien pour poser des questions. Et voilà. Bref, là, je vais vous laisser parce que je vais regarder... Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça me sort des trucs comme ça. Je vais lire mon Coran et ensuite, je vais finir de regarder mon react. Et je vais dormir, tout simplement. En ce moment, je me sens fatiguée. Mais heureusement que c'est les vacances, les filles. Mais en même temps, je suis motivée là pour faire plein de choses parce que c'est le mois de Rajab et j'ai envie de jeûner demain. Et je pense que je vais jeûner. Ouais. Je pense là, je vais mettre mon intention. Et voilà. Bref, je vous retrouve demain, Inch'Allah. Et je vais essayer de me motiver pour aller au sport parce que là, cette semaine, j'y ai été qu'une fois à la salle et normalement, je devrais y aller au minimum 3 fois. Donc, j'essaie de me motiver là et vous allez me suivre cette semaine. Kiss you guys. See you tomorrow. Une œuvre datant de je sais pas quoi, etc. Il vous explique. Et vous êtes déjà en train de regarder le fond, là-bas, le couloir. Et en fait, vous n'écoutez même pas ce que dit l'agent. Et vous avancez tout seul. En plus, sans lui en plus. Vous avancez tout seul et vous décidez, vous, que vous allez... Non, mais moi, je vais rentrer dans cette pièce. Et vous faites votre visite tout seul. Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on travaille. Du coup, je vais vous emmener avec moi dans une journée pendant les vacances au travail. Et je vais vous montrer comment je m'organise. Alors, je suis en période. Donc, je vais vous montrer comment faire comment je fais plutôt pour adorer Allah. Même si je ne peux pas prier.
Donc voilà, déjà pour commencer, le matin quand je me lève, tasbih, toujours. Et les afkar, bien évidemment. Bon allez, je vous retrouve plus tard. Hey girls. Bon là on est au travail. Du coup je vais vous montrer un peu je travaille où. Parce que je crois que je vous ai jamais montré. C'est la première fois que je travaille pendant la période études. J'ai jamais travaillé pendant la période études. Et vu que j'ai un projet que je veux réaliser, j'ai un achat qui est très conséquent que je veux réaliser, bah je me suis dit en fait cette année je vais en profiter pour trouver un job étudiant. Et si vous écoutez une chanson de Noël, c'est normal. Et en fait je me suis dit est-ce qu'il faut que je trouve un job chill et un job où genre tu kiffes, parce qu'il faut pas que ce soit un truc relou à faire tout le temps. Et du coup j'ai postulé pour une médiathèque à côté de chez moi. Et en fait cette médiathèque elle a plusieurs médiathèques dans la ville. Et du coup bah parfois tu peux être envoyé dans la grande, parfois tu es envoyé dans les petites. Mais là du coup je suis dans une des petites. Et voilà. Et franchement c'est trop bien, genre c'est calme. Enfin c'est un genre où tu peux travailler. Et je t'avais des enfants. Je vais regarder s'il y a des réservations. Seule page en 5 par jour. C'est ma pause. J'ai mis mon voile n'importe comment, comme vous pouvez voir. Là, je vais acheter à manger parce que j'ai pas pris à manger. Et hier, j'avais trop la flemme de faire à manger. Du coup, je vais chez le petit Lidl. Like la base. Et on n'oublie pas de faire notre petit week. Et regardez, un petit marché. Trop mignon. J'aime trop. Mini marché trop cute. Il fait tellement froid les gars. Genre un froid de canard. Je sais pas quoi prendre. Je vais prendre du chocolat parce que j'ai envie de manger du chocolat. J'espère qu'il y a des pizzas. Bon les filles, la chance. Je suis rentrée chez moi et du coup j'ai fini plus tôt que d'habitude. Parce que... Pourquoi il veut pas s'installer ? J'ai fini plus tôt que d'habitude parce que... Bah... C'est le réveillon. Et là, je me suis tapé une déterre. Là, je vais enfin faire mon bullet journal. Et du coup, je vais faire la Turquie et la Malaisie. Je vais faire... En fait, là, j'ai cherché des inspirations sur Pinterest. Et j'ai trouvé ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça va pas faire le focus. Attendez. Ça ressemble à ça. Et il y en a plein d'inspirations. Du coup, je vais essayer de faire un truc stylé. Un peu comme ce qu'ils me fait là. Et en même temps, je me suis dit, ce serait trop bien de faire un petit live TikTok.
Du coup, allez, pour ceux qui me suivent pas sur TikTok, allez me suivre sur TikTok. S'il vous plaît les girls, je vous mets mon pseudo juste là. Et de toute façon, je mets toujours les liens en description. Du coup, je vais vous montrer un peu les stickers que j'ai. Alors, voilà les petits stickers. Ça, c'est vraiment en mode study girl et tout. Quand j'étais à Galatasaray, là, c'est un peu plus... Ça, c'est plus pour Izmir. Quand j'étais à Izmir. Et ça, c'est pour la Malaisie. C'est des petits animaux comme ça. Mais je vais vraiment tout mélanger en vrai. Il y a un petit chat comme ça. Et j'ai des photos, mais je peux pas vous les montrer parce que il y a ma tête. Il y a la tête des gens que j'ai. Pour vous montrer un petit peu, c'est des photos sur Freeprint. Et en gros, t'as genre 45 photos gratuites. Et moi, j'en ai rajouté bien sûr. Et je vais essayer de faire un truc stylé. Je vais essayer les filles. On va essayer. On va faire de notre mieux, vraiment. On va faire de notre mieux. Salam tout le monde. C'est l'heure de ma pause. Du coup, je voulais discuter un peu avec vous parce que je me suis pas vraiment posée avec vous. J'ai pas parlé. Je m'assois. Du coup, guys, je vais un peu vous partager en ce moment un peu mes réflexions et mes préoccupations du moment. En fait, en ce moment, je suis grave en train d'avoir un peu un mauvais état d'esprit, de mauvaises pensées, dû au fait qu'en fait, je me dis, dans la vie, j'ai l'impression d'être, c'est trop bizarre à dire, mais j'ai l'impression d'être piégée dans un cercle vicieux où je m'auto-détruis, où je me mets trop de pression sur, tu vois, les choses que je dois entreprendre. Et je sais en soi que je suis capable de grandes choses, mais parfois, je m'auto-détruis et je me dis qu'en fait, au final, c'est pas moi qui va... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que pour évoluer, il faut vraiment que je me fasse confiance, il faut vraiment que je croie en moi et tout. Mais parfois, je me dis, je suis tellement laxiste sur certains points que peut-être que je mérite pas ce que j'ai aujourd'hui. Même si en soi, je sais qu'en soi, j'ai beaucoup travaillé pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Mais parfois, je me dis, mais est-ce que je mérite vraiment ce que j'ai? Et c'est pas bien de penser comme ça parce qu'en soi, c'est Allah qui t'a donné ce que tu as. Et s'il te l'a donné, c'est que ça t'est destiné. Tu peux pas questionner ça. Et en vrai, je sais pas trop comment exprimer ce que je ressens. Mais c'est vraiment une... En fait, je ressens que je suis jamais reconnaissante et ça me pèse beaucoup. Enfin, je veux toujours plus. Et ça me pèse beaucoup sur le moral. Parce que je me dis, mais en fait, ça va jamais s'arrêter. Dans ma tête, ça va jamais s'arrêter. Et j'arrive pas à être satisfaite de ce que j'ai. Même si je veux toujours plus, je veux toujours m'améliorer plus. Quand je voyage pas, j'ai envie de voyager. Quand je voyage, j'ai envie de rentrer chez moi. Quand je fais pas de vidéos, j'ai envie de faire des vidéos. Quand j'en fais, j'en peux plus d'en faire. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est trop bizarre. J'ai l'impression que à chaque fois que j'entreprends quelque chose ou que je me lance dans quelque chose, je vais toujours me lasser extrêmement vite de la situation et je vais toujours vouloir changer et faire autre chose. Et c'est trop bizarre. Vraiment, je saurais pas vous expliquer pourquoi je suis comme ça. Mais j'essaye de pas y penser. Et j'essaye de refouler ces pensées-là. Et subhanallah, je pense que c'est aussi... Il y a une raison aussi qui a touché le fait d'avoir cet état d'esprit. Premièrement, je suis en période. Et quand je suis en période, je réfléchis beaucoup sur plein de choses. Sur mes décisions, sur tout ce que je fais et tout. Et deuxièmement, ça fait depuis 2 jours là, j'arrive pas à faire mon istighfar et tout. Et j'essaye de faire. Et aussi, je voulais vous partager, hier, j'ai fait ma première ruqya. Et c'était vraiment très très spécial. Et subhanallah, genre, comment vous expliquer? Mais c'est incroyable comment
le courant et tout. Et quand tu fais la ruqya, tu ressens des choses, genre tu te dis mais en fait la parole de Dieu ne peut que venir d'Allah, genre parce que subhanallah, genre je me suis dit, je sais que ma croyance, je suis entre guillemets, c'est confirmé pour moi ma croyance, mais genre en mode de voir des choses, enfin de ressentir plutôt des choses comme ça quand tu fais la ruqya, tu te dis mais subhanallah, genre le Coran ça peut que venir d'Allah, genre c'est comment c'est possible que les gens ne croient pas. Parfois je me dis mais je sais pas si vous aussi vous dites ça. Moi parfois je me dis comment ça se fait que les gens ils vivent comme ça, ils vivent leur vie, tout ça, sans croire en Allah. Comment ils font pour... comment ils font en fait? Genre comment ils font pour survivre sans penser à Dieu, genre. Et je me dis mais pour moi c'est impossible. Pour moi c'est impossible. Comment tu peux continuer à vivre comme ça, c'est belle comme ça, et tu sais pas que Allah il est là, que Allah il t'a créé, qu'il y a l'islam, que je sais pas guys. Parfois je me pose des questions comme ça m'arrive. Bref, je suis un peu trop loin. Mais voilà. Mais en tout cas, je suis grave reconnaissante. Je vais essayer d'être reconnaissante plus. Et je vais faire une vidéo sur la gratitude parce que subhanallah, j'ai fait un cours sur le hamd il y a pas longtemps et ça m'a grave fait un rappel sur ça. Et je me suis dit, mais en fait, Yasmine, il faut que tu stoppes. En fait, j'ai l'impression que je cours tout le temps vers des objectifs, je cours vers des choses sans en soi les avoir, mais j'y pense tellement et je sais pas, je conscientise trop les choses que je veux avoir que ça en devient une maladie. Ça ne s'arrête pas. Je vous jure, ça ne s'arrête pas. J'arrive pas. On va essayer, franchement, cette semaine. Enfin, cette fin de semaine là. Aujourd'hui, on est vendredi. Faut que je lise sur la Al-Kahf en plus. Faut vraiment que je sois plus reconnaissante. Il faut que je dise Alhamdulillah. Là, vraiment, il faut que je mette ce dhikr là dans mon quotidien. Parce que je l'ai pas encore. Enfin, je le dis quand je fais la prière et tout. Mais il faut vraiment que je le dise plus. Parce que voilà, c'est pas normal d'être comme ça. Je vous jure, c'est pas normal. Anyways. Bref, du coup, je suis trop émue aussi. Parce qu'il y a une fille sur TikTok. Elle a mis mon compte YouTube en mode, elle faisait une liste de ses safe places sur YouTube. Et elle m'a mis, c'était trop mignon. Du coup, je voulais la remercier si elle voit cette vidéo. Merci beaucoup, ma belle. Ça m'a trop touchée. Genre, je sais pas comment expliquer, mais de voir que ton travail, parce que c'est un travail quand même, c'est du temps. De voir que les gens, ils sont un peu... Enfin, ils voient un peu ce qui se passe ici. Reda présente Ilma, qui est ma collègue de travail. Oui, enchantée. Ma collègue préf. Oh. La fille. Je vais rattraper mon cours de Testia que j'ai raté. J'avais raté un cours. Et vu que c'est les vacances, je vais en profiter pour le... je suis fatiguée pour le rattraper. En vrai, ça dure 1 heure. Et en fait, vous voyez, je fais souvent des... Enfin, j'ai une série sur TikTok, ça s'appelle Et ta spiritualité, elle en est à où? Et en fait, c'est dans cette série, je parle du coup de ces cours-là que j'ai pris. Ça fait 2 ans là que je fais ce cours. Et vraiment, je vous jure, si vous pouvez les filles, prendre des cours de spiritualité, de tazkiya, faites-le. Parce que, wallah, comment ça... En fait, ça t'aide de ouf à te comprendre et à comprendre certaines phases que tu peux vivre dans ton esprit. Et ça peut un peu t'aiguiller sur comment faire pour combattre des agissements qu'on peut faire et qui sont mauvais. Et c'est hyper intéressant pour tout simplement la muhasaba, pour le fait de se demander des comptes à soi-même. Et je trouve que c'est vraiment le but en fait.
de ce cours, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi certaines situations certains états d'esprit qu'on a, on les a, pourquoi et comment faire pour changer ça. Et du coup là, je vais faire le cours, je sais plus c'est lequel, attendez. Je sais plus c'est lequel. Bon, je crois que c'est le numéro. Je vais regarder. Alors, non, c'est pas ça. C'est ça. Spiritualité, diffusion. Alors, jalousie, je l'ai fait. Désir ardent, je l'ai fait. L'intimité spirituelle, ça, je crois que j'ai pas fait. L'ascétisme des autres. Scrupule, ouais, en fait. Ouais, j'ai pas fait. Il y a un cours que j'avais fait, mais j'avais pas fini, je me rappelle. Je sais plus c'est lequel. J'aime pas quand c'est noir. Désir ardent, ok. Et l'intimité spirituelle. Ah si, je l'ai fait. Je l'ai fait en fait. Oui, je l'ai fait. Mais c'est lequel que j'ai pas fait? L'altruisme. Ah, l'altruisme. Si, j'ai fait. Ok. Clairvoyance, alors? Clairvoyance, j'ai fait. Mais c'est lequel que... Ah si, non, j'ai pas fini. Altruisme, j'ai pas fini. Ok. Du coup, c'était ça, c'est tout? Miséricorde. Miséricorde, j'ai fait ou pas? Non. Scrupule, j'ai pas fini. Rattraper, j'ai mis rattraper cours 1. Ok, bah scrupule, j'ai pas fini. Et... ça, c'est bon. Miséricorde, j'ai pas. Ça, c'est bon. Ok, bah du coup, il faut que je rattrape miséricorde. Un bout de clairvoyance. C'est ça. Bah du coup, je vais faire de miséricorde. Non. Bon, désolé, je vous casse. Et les sévices, mais les tortures faites sur des humains, sur des animaux, voire même sur des êtres inanimés ou des êtres type végétal, etc., qui sont également un signe de exercice. Parmi les signes de miséricorde, on a vu dans la vie du prophète, mais également quand le prophète, vous savez, il a été chassé, il a été humilié en public par des gens, et à ce moment-là, l'ange Djibril descend, et il descend avec un autre ange que le prophète rencontre à ce moment-là, qui est l'ange donc des montagnes. Et cet endroit se trouvait entre deux montagnes, et l'ange va lui dire, si tu veux, ya Mohammed, tu m'as juste à me donner le top départ, et les deux montagnes, je les écrase, j'écrase la population qui y a là, et elle est détruite sur le champ. Mais le prophète sallam n'a pas été envoyé pour le châtiment. Il va dire, non, au contraire, j'espère qu'Allah fera sortir de leurs reins et de leur descendance des gens qui adoreront Allah seul et qui ne lui associeront point cela. Et c'est ce qui va se passer, puisque Allah va guider Taïf, va guider ces gens-là par la suite. Et aujourd'hui, ils sont musulmans et ils ont été musulmans à partir de là. Donc vous voyez, ça c'est la preuve de cette miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également une histoire. Abu Bakr as-Siddiq, vous connaissez sa fille Aïcha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va subir une calomnie qui est lourde, une calomnie où elle est accusée d'adultère et de trompe et d'avoir trompé un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça va la détruire pendant plus d'un mois. Elle va en tomber malade et ça va être une épreuve très douloureuse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour elle également. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y a un compagnon qui était soutenu par Abu Bakr, c'est-à-dire financièrement Abu Bakr, eh bien, prenait en charge ses dépenses, et oui, parce que c'était quelqu'un de très 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 nécessiteux.
Et cet homme-là, eh bien, il va participer à la propagation de cette calomnie. Abu Bakr, quand il entend que cet homme qui est à sa charge, il couvre tous ses besoins, il l'aide, propage ce genre de choses, il va jurer, il va dire, je ne l'aiderai plus jamais. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler un verset. Il va dire que ceux d'entre vous qui ont des biens et qui ont des richesses ne jurent pas de ne pas donner aux pauvres, aux proches et aux muhajirin. Qu'ils fassent preuve de pardon et qu'ils effacent. Ne souhaitent-ils pas qu'Allah soit pardonneur les concernant? Allah va dire, ne veulent-ils pas eux qu'Allah... Et là, quand Abu Bakr va entendre ce verset qui est révélé, parce que le prophète le récite, il va dire, Ya Allah, sur le champ, il va dire, Ya Allah, si je souhaite au contraire que tu me fasses pardon. Et il va continuer à donner à cet homme l'islah. Vous voyez, il est rentré dans le 4e degré dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, il a pardonné cet homme. Et en plus de ça, il a continué à lui faire du bien, et à lui donner du bien, alors que cet homme-là a fait partie de ceux qui ont propagé cette calomnie concernant Aïcha, radiallahu anha, qui a été Si, mais regarde. إن شاء الله. Inch'Allah.